Prépare-toi jardinier, il faut muscler la terre. À l'aube de printemps, la nature ne dort que d'un œil et la terre se prépare déjà à recevoir ses premiers soins. Pour les sols lourds et argileux, bêchez à grosse motte avant l'hiver. Prévoyez de copieux apports d'amendements organiques et d'engrais. Chaulez tous les 3 ans en fin d'hiver. Pour les sols calcaires, enrichissez généreusement en matière organique acide et notamment avec de la terre de bruyère ou de la tourbe. Pour les sols sableux et secs, apportez massivement des matières organiques pour assurer la fertilité de ces terres pauvres. Mais leur manque d'assises, les rendant instables, nécessitera chaque année l'apport d'amendements comme de la tourbe blonde. Une production trop importante de légumes peut engendrer très vite un potager plaisir en potager corvée. Pour une première année, il vaut mieux varier les espèces et planter en petite quantité. Une surface de 30 à 50 mètres carrés suffira à vous assurer un bon rendement. N'oubliez pas qu'une barquette de 24 plants de salade représente l'obligation de manger durant 2 semaines une salade midi et soir. Une fois que vous avez déterminé la surface et l'emplacement de votre potager, il vous suffit simplement de vous faciliter les plantations en structurant votre potager. Faites un plan pour définir l'emplacement des planches de culture et la circulation entre les différentes zones. La solution classique et la plus pratique consiste à cultiver les légumes sur des carrés entourés d'allées. Chaque carré se divise en plusieurs planches, dans lesquelles les différentes espèces sont réparties à la volée ou en rang sagement alignés. Les planches ne devront pas dépasser 1,20 m de largeur, avec un sentier de 30 cm de large de part et d'autre, afin d'arroser, de biner et de récolter confortablement. Enfin, prévoyez une allée principale suffisamment large, de 80 cm, pour le passage de la brouette. Pour réussir vos plantations, voici mes produits fétiches. Le tourteau de Nîmes est un amendement 100% naturel, issu de l'amande du fruit du Nîmes. C'est un arbre tropical reconnu depuis des siècles pour ses vertus antiparasitaires, insecticides et fongicides, et pour ses vertus fertilisantes pour le sol. Il apporte naturellement de l'azote, du soufre et des oligo-éléments à la plante. Grâce à cette barrière naturelle, les plantes sont beaucoup mieux armées pour lutter contre les maladies, les attaques parasitaires ou les diverses agressions. Le tourteau de ricin a une action progressive. Il possède naturellement des propriétés insecticides et répulsives pour les nuisibles tels que les campagnols, les mulots et les taupes. C'est l'engrais idéal pour le potager et le gazon. Le lithomarine est une algue marine rouge et calcaire. Le lithomarine est un produit naturellement riche en calcium, magnésium et autres oligo-éléments, en substances de croissance et en dynamisant foliaire. Il rétablit les équilibres biologiques, chimiques et physiques du sol en augmentant l'activité microbienne et le processus d'humidification. La poudre d'os marine est un engrais biomarin d'une richesse incomparable, particulièrement pur et sain car issu de milieux marins préservés. Élaborée avec de la farine d'arête de poisson, elle est plus riche que la poudre d'os classique, avec une action progressive et soutenue. Elle s'utilise comme fumure de fond et d'entretien au potager et au jardin d'agrément. Elle s'utilise aussi au printemps et à l'automne. Allez, c'est déjà bien pour aujourd'hui et n'oubliez pas que pour plus de plaisir, ne commencez que par 50 mètres carrés.